Imagine, un mois où chaque seconde compte, un mois où chaque respiration devient une adoration, où chaque battement de cœur résonne comme un rappel de la grandeur d'Allah. Ramadan, le mois du pardon, de la miséricorde et de la délivrance. Lorsque la lune annonce son arrivée, un frisson parcourt le cœur du croyant. Un mélange d'excitation et d'humilité. C'est le mois où les portes du paradis s'ouvrent grand, où les supplications s'élèvent sans obstacle, où chaque effort est multiplié. Un mois où l'invisible devient palpable, où l'âme, alourdie par les fardeaux du quotidien, trouve enfin son allègement. Dans ce mois béni, chaque action a un poids décuplé. Une simple prière devient une clé vers l'infinie miséricorde. Un mot bienveillant, un sourire, une aumône, une prosternation tard dans la nuit. Tout est enregistré, amplifié, récompensé bien au-delà de ce que l'esprit humain peut concevoir. Mais il y a un secret, un don immense qu'Allah a accordé aux jeûneurs. Un privilège réservé à celui qui retient sa faim et sa soif par amour pour son Créateur. Un don si puissant que s'il était pleinement compris, personne ne laisserait passer cette opportunité. Les invocations du jeûneur ne sont jamais rejetées. Jamais. À chaque coucher de soleil, quand la fatigue se mêle à la gratitude, un moment unique se présente. Celui où l'âme, purifiée par le jeûne, est au plus proche d'Allah. Ce moment, c'est une porte ouverte vers l'acceptation, vers l'exaucement, vers une destinée transformée. Chaque mot prononcé avec sincérité atteint directement les cieux, porté par la lumière de la foi. Mais encore faut-il savoir quoi demander. Encore faut-il connaître ces invocations précieuses, ces paroles qui touchent le cœur, élèvent l'âme et façonnent l'avenir. Car si Ramadan est une mer de bénédiction, alors nos invocations sont les vaisseaux qui voguent vers l'infini de la générosité divine. Et toi, ce soir, quand le soleil s'effacera à l'horizon, sauras-tu quoi dire? Les portes du ciel s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment. Une atmosphère unique enveloppe le monde, une lumière invisible inonde les cœurs en quête de guidance. C'est une période où les barrières entre le serviteur et son créateur s'amenuisent, où l'invocation devient une arme plus tranchante que jamais. Le prophète nous l'a enseigné. L'invocation du jeûneur au moment de la rupture ne sera pas rejetée. Imagine ce moment précis, quand les premières gouttes d'eau touchent tes lèvres desséchées par le jeûne. Ton cœur bat plus fort, ta langue murmure un désir, une prière sincère, une demande qui monte droit vers Allah. En cet instant, chaque mot a une puissance immense. Chaque souffle devient un appel entendu. L'histoire d'un homme nous le rappelle. Il ne connaissait qu'une seule invocation, qu'il répétait chaque soir avec une constance inébranlable. « Ô Allah, pardonne-moi, éclaire mon cœur et guide-moi vers ce qui est meilleur pour moi. » Pendant des années, rien ne semblait changer. Il continuait, inlassablement, sans savoir que dans l'invisible, un chemin se traçait. Puis un jour, tout s'est transformé. Une opportunité professionnelle qu'il n'attendait plus, une sérénité qu'il pensait hors de portée, une paix intérieure qui illuminait son quotidien. Il comprit alors une vérité fondamentale. Chaque invocation sincère est une graine plantée dans l'invisible. Même si l'on ne voit pas immédiatement les fruits, Allah répond toujours de la meilleure manière au moment parfait. Et toi, as-tu déjà semé ces graines? As-tu déjà goûté à la douceur d'une invocation exaucée? Mais quelles sont ces invocations capables de transformer une vie? 3 supplications, 3 clés précieuses à réciter chaque soir du Ramadan. 3 appels à l'infinie miséricorde d'Allah. Première invocation. Le pardon, istighfar. Imagine un livre où chaque page porte les traces de tes erreurs, petites ou grandes. Et si, en quelques mots sincères, tu pouvais tourner ces pages, les effacer et écrire un nouveau chapitre rempli de lumière? L'istighfar est cette plume qui redonne éclat à une vie assombrie par les fautes. Le prophète a enseigné à Aïcha une invocation précieuse pour la nuit du destin. « Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. » Une prière simple, mais capable d'ouvrir les portes du pardon divin. Car demander pardon, ce n'est pas simplement reconnaître ses erreurs, c'est aussi attirer la miséricorde, la bénédiction et le succès. Chaque soir, en murmurant ces mots avec sincérité, c'est une nouvelle chance qui t'est offerte. Un poids qui s'allège, une âme qui se purifie. Deuxième invocation. La guidance et la lumière d'Allah. Le monde est un labyrinthe.
Chaque jour, nous avançons, hésitant, cherchant la meilleure direction, craignant les mauvais choix. Mais il existe une lumière qui éclaire les sentiers, une boussole qui ne trompe jamais, la guidance d'Allah. Demander la lumière divine, c'est demander à voir clair dans l'obscurité, à ressentir la paix dans l'incertitude. Le Coran est cette source intarissable de sagesse, ce flambeau qui éclaire les cœurs. Nombreux sont ceux qui, plongés dans le doute, ont retrouvé leur chemin en invoquant cette guidance. Un homme perdu dans ses décisions, égaré dans ses choix de vie, trouva enfin sa réponse en s'abandonnant totalement à la volonté divine. Sa supplication fut exaucée et il comprit que la lumière qu'il cherchait à l'extérieur se trouvait en réalité dans son cœur, nourri par la foi et la confiance en Allah. Troisième invocation, l'acceptation des prières et des actes. Un acte n'a de valeur que s'il est accepté. Ibrahim, a.s., malgré sa piété exemplaire, demandait toujours à Allah d'accepter ses actions. Car prier, jeûner, donner en aumône, c'est bien. Mais si ces efforts ne sont pas agréés par Allah, quelle en est l'utilité? Une femme pieuse s'interrogeait chaque soir, mes prières comptent-elles vraiment? Allah les accepte-t-il? Un doute qui la hantait jusqu'au jour où un rêve lui révéla une vérité éclatante. Elle vit un jardin rempli de fruits magnifiques, et une voix lui souffla. Ces fruits sont les invocations que tu as faites avec sincérité. Allah les a acceptés, et il t'a accordé bien plus que ce que tu espérais. Chaque soir, répéter cette invocation, c'est remettre entre les mains d'Allah nos efforts, nos prières, nos espoirs. C'est demander que nos actions ne soient pas vaines, mais qu'elles portent du fruit, ici-bas et dans l'au-delà. Ces trois invocations sont les clés d'un ramadan transformateur. Les réciter avec foi, c'est ouvrir les portes d'une vie illuminée par la présence et la générosité divine. Comment faire de ces invocations une habitude? Il ne suffit pas de savoir, il faut agir. Et pour agir efficacement, il faut une méthode. Fixe un moment précis. Après la prière, au Maghreb, avant de dormir. Associe chaque invocation à un rituel stable. Sois constant. L'invocation devient puissante lorsqu'elle est répétée avec conviction, jour après jour. Adopte les gestes de la sunna. Lève les mains vers le ciel, invoque avec les noms d'Allah, reste en état de pureté. Médite chaque mot. Ne récite pas machinalement. Ressens chaque phrase, vis chaque supplication. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la sincérité. Une seule invocation, dite avec foi, peut changer une destinée. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une invocation. Chaque mot prononcé avec foi traverse les cieux, chaque supplication sincère est entendue par celui qui détient les clés de toutes les solutions. Aujourd'hui est une opportunité, une occasion de transformer ton quotidien. Commence dès ce soir, murmure ces doigts avec conviction et laisse Allah illuminer ton chemin. Amin. Je t'aide à te rapprocher d'Allah chaque jour. Laisse un like et abonne-toi à la chaîne.